Seigneur, ce matin, en effet, nous désirons réellement bénir ton Saint-Nom. Parce que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Celui sur qui nous pouvons en tout temps compter, Seigneur. Et c'est ce que nous avons pu chanter, et c'est ce que nous désirons encore exprimer ce matin, c'est que ton nom soit béni. Dans toutes les circonstances, dans les temps faciles comme dans les temps difficiles, dans les temps de provision comme dans les temps où il y a moins de provision, Seigneur, parce que tu pourvois. Dans les temps qui tournent à merveille comme dans les temps, oui, plus compliqués. Seigneur, dans les temps où l'épreuve vient et les moments où il y a un sacrifice à faire, merci Seigneur, parce que ton nom soit béni. Amen. Ton nom est béni. Ton nom béni au-dessus de tout autre. Le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, celui qui nous dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, à la fin du monde. Nous savons que nous pouvons en tout temps et en toutes circonstances et en toute situation bénir ton Saint-Nom parce que tu nous dis, comme tu as dit à ton serviteur Moïse, tu as dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je serai avec toi, et tu l'as dit à Josué plutôt, je serai avec toi comme avec mon serviteur Moïse. Alors Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bénédiction, merci pour ta provision, mais merci Seigneur, parce que tu es présent et que tu réponds fidèlement en tout temps et en toute situation. Seigneur, te remercier pour ta parole aujourd'hui, ce matin encore. Te remercier pour ta bonté, pour ta grâce. Te remercier pour les cœurs qui sont ouverts et qui désirent encore que tu entres parce que tu toques à la porte. Et les cœurs qui désirent grandir, les cœurs qui désirent apprendre de toi. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Merci pour la manière dont tu touches les cœurs. Et merci Seigneur pour la manière dont tu convaincs. Sois glorifié. Sois exalté au-dessus de tout autre, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous savez comment ça s'appelle? Et c'est en plein dans le sujet qu'on allait évoquer aujourd'hui. Vous savez comment ça s'appelle? Béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris malgré tout. Je dirais que ton nom soit béni. Vous savez comment est-ce qu'on peut résumer cette phrase en un mot? Ça s'appelle la foi. La foi. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur l'Éternel en toute situation. Et aujourd'hui, en effet, nous allons aborder le sujet de la foi. De la foi, notamment de notre Père. C'est la parole de Dieu nous l'appelle comme le Père, notre Père dans la foi. Abraham. Oui, en effet, nous allons voir l'exemple d'Abraham. Nous allons parler de la foi qu'il a pu manifester. Et en effet, sa mentalité, vous savez laquelle c'était? Béni soit ton nom, Seigneur. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, dans tous les moments où il y a des temps difficiles, dans tous les moments où il y a des sacrifices. Vous savez, c'était quoi sa pensée? Béni soit ton nom éternel. Sois glorifié, Seigneur éternel. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre. Nous voyons le principe de la foi, et on dit, ah oui, on aime bien le sujet de la foi. Oui, mais la foi, ça n'est pas rester assis et demander à ce que Dieu fasse tout pour nous, et qu'il n'y ait plus de temps difficiles, et que plus rien aille, plutôt que tout aille correctement, de dire, ah Seigneur, vas-y, moi je m'assieds tranquillement, et puis, eh bien, je vais tout simplement m'asseoir et te regarder faire. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est regarder Dieu faire. C'est rester inactif. Pourtant, lorsque nous prenons Hébreux chapitre 11 et que nous lisons, d'ailleurs nous l'avons lu en entier il y a quelques semaines dans une réunion de partage, nous avons lu ce passage et nous voyons que la foi, et c'est un sujet qui revient, c'est le sujet de base presque de l'épître aux Romains, c'est l'apôtre Jacques va réinsister sur le principe de la foi, ils vont tous aller dans le même sens en disant cette foi n'est pas supposée rester inactive. Amen. Elle est supposée être mise en pratique. Elle est supposée être vécue. Et cette foi qui va être manifestée va vous amener à mettre en pratique quelque chose. Autrement dit, à vous bouger. Oui. Oui. Ah Seigneur, tu existes. Ah ben je suis bien content que tu existes. Tiens. Je suis bien content. Maintenant, je te laisse faire le travail. Ça va ? Les malades, c'est toi qui les guéris. Les démons, c'est toi qui les chasses. Je te laisse tranquille, je reste assis sur ma chaise. C'est pas ça.
C'est pas ça. Regardez, et on l'a lu dernièrement, Hébreux 11. Et effectivement, Hébreux 11, qui nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un d'inactif dont il est en train de parler? Il est en train de dire, ceux qui s'approchent de Dieu, pour s'approcher, il faut faire quelque chose. Et il récompense ceux qui le cherchent. Mais il faut chercher. Et chercher, ça demande un effort. Ça demande une action, en tout cas. Ça demande quelque chose à faire. Quelque chose à mettre en pratique. Et nous voyons qu'il dit que cette fois, Dieu va récompenser ceux qui le cherchent. Comment est-ce qu'il va vous récompenser? De quoi est-ce qu'il parle? Mais qu'est-ce que vous cherchez quand vous vous approchez de Dieu? Ben Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous récompenser de moi-même. C'est moi que vous allez trouver. C'est moi que vous allez trouver. Et nous savons que si nous sommes avec Dieu, qui peut être contre nous? Quelle situation peut être contre nous? Même lorsque les temps sont difficiles, même lorsque les temps sont faciles, peu importe, l'Éternel est avec moi. Que peut me faire une situation? C'est ça le principe. C'est ça le principe de la foi. Qu'est-ce que ça peut me faire que j'ai des temps difficiles? L'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, est avec moi à mes côtés. Et Amen. Alors Seigneur, arrête les temps difficiles. Faux. Les temps difficiles. Il n'a jamais dit, je vais vous faciliter la vie, asseyez-vous. Que du contraire, vous avez déjà lu et relu entièrement Hébreux 11? Vous avez vu comment ils étaient? Vous croyez qu'Abraham, il est resté assis sur sa chaise? Dieu lui a parlé, il lui a dit, tu vois, tout est bien là. Tu quittes tout. Et tu vas dans la terre que je t'ai promis. Vous trouvez que c'est confortable de prendre tous ses biens, de tout abandonner, toute sa famille et de dire, ok, sur ta parole, j'obéis et j'y vais. Vous trouvez ça comme étant une situation confortable? Et comme n'étant pas une situation même difficile? Celui qui me dit que c'est facile de tout abandonner, abandonner maintenant, arrêtez, donnez votre voiture, donnez votre maison, donnez tout ce qui vous appartient, et allez là où le Seigneur vous dit. Dites-moi, vous allez me dire si c'est facile. Alors on va dire, oui, la facilité, c'est de dire, oui, je sais que j'ai le Seigneur avec moi, bien entendu. Mais humainement parlant, on va dire, ouais, mais j'ai travaillé quand même pour tout ça. Et j'ai quand même fait les efforts pour avoir tout ça. Et ceci, et ça, j'aimais bien quand même ma maison. Et j'aimais bien quand même ma voiture. J'aimais bien quand même mes amis qui étaient autour de moi. Et il dit, Abraham, la terre promise que je te donne, elle n'est pas ici, elle est là-bas. Allez, quitte tout. Prends toutes tes affaires. Va-t'en. Et il est dit qu'il a vécu dans la terre d'Israël sous des tentes. Tout aussi riche qu'il pouvait être, il ne vivait pas comme chacun d'entre nous avec une maison dure au-dessus de nos têtes, il vivait dans une tente. D'accord? Comprenez l'aspect confortable. Est-ce que certains ont déjà vécu dans une tente? Je ne vous parle pas de camping. Je parle de vivre dans une tente. Pas pareil, hein? Donc, Seigneur, enlève les moments difficiles. Alors, ok, on va voir Hébreux 11 et puis on va dire, en fait, vous pensez que c'était un moment facile quand il a donné l'ordre à Noé de construire l'arche? Et jour après jour, Noé s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je comprends rien, je ne sais pas pourquoi je dois construire cette arche, mais je vais la construire quand même. Vous ne pensez pas qu'ils n'avaient pas l'air de fous, tous ces gens-là? Il parle de Noé, il parle d'Abraham, et il dit, le temps est court pour moi de vous expliquer toutes les histoires de David, de Samuel, etc., etc. Et il donne la liste. En disant quoi? En disant, regardez ces hommes, et d'ailleurs ces femmes également, hein. Vous pensez que ça a été facile pour... Attendez que je prenne le passage avec vous. 11. Nous voyons qu'il parle d'Abraham, effectivement, évidemment. Il parle d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham. Il parle de Jacob, il parle de Moïse. Vous croyez que ça a été facile pour Moïse?
Vous croyez que ça a été facile pour ses parents alors qu'ils sacrifiaient tous les enfants, qu'ils étaient en train de tuer tous les enfants? Ils ont pris un risque. La foi ils avaient en Dieu les a amenés à prendre un risque que de mettre cet enfant de côté et que de le cacher. Vous croyez que Moïse, qui était dans le palace du Pharaon, qui était nourri par les meilleurs restaurateurs du coin, qui avait les plus beaux vêtements de tous, qui était largement au-delà de la moyenne de vivre, la parole de Dieu nous dit que les souffrances de Christ qu'il voyait en avance étaient plus importantes que ce qu'il vivait à cet instant-là. Il avait déjà la vision sur son besoin de Dieu de le sauver. Et le besoin qu'il avait d'un sauveur. Que quelqu'un allait devoir venir pour payer le prix de ses fautes, de ses erreurs. Il avait déjà la croix de Christ en vision. Et c'est pour cela qu'il a tout abandonné. C'est pour cela qu'il a tout arrêté. Mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la foi. C'est Seigneur, j'ai besoin de toi et je sais que je ne peux compter que sur toi. Donc Seigneur, béni soit ton nom. Tout ce qui est là, j'arrête. Je pars sur ta voie. Je pars sur ta voie. Alors effectivement, il a commis la même erreur qu'Abraham pendant un moment, ou en tout cas que Sarah, c'est qu'il a essayé de faire les choses par lui-même humainement, mais ça on reviendra après dessus. Mais en attendant, nous voyons que c'était des hommes de foi qui ont pris des risques, qui ne sont pas restés... Pensez que Josué, quand on lui a dit, allez, fais le tour de Jéricho. Fais le tour de Jéricho 6 fois, pendant 6 jours, en silence. Vous croyez que les habitants de Jéricho, ils ne se sont pas dit, c'est quoi ces cinglés-là? D'habitude, normalement, quand on attaque une ville, on construit une tour, on va la mettre contre le mur, et puis on essaie de briser la porte ou quoi que ce soit. Enfin, c'est les techniques normales. Personnellement, ils ont dû se dire, tiens, on n'a jamais vu des gars qui faisaient le tour de la ville. Ils faisaient tour après tour après tour. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui... Et puis le 7e jour, ils le font 7 fois. Ils disent, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont pas bien, quoi. Eux, ils ont vraiment dû se demander quoi quand la muraille est tombée. Parce que le moment où le cri de joie, le cri de triomphe, la proclamation et les trompettes ont sonné, la muraille est tombée. Mais vous pensez que c'était facile pour Josué de dire, c'est vrai que ça paraît quand même bizarre à tout le monde, mais bon, Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur. J'avance. Je fais ce que tu me dis de faire. Béni soit ton nom, Seigneur. Difficile, bien sûr. Pareil pour Rahab, qui avait la prostituée, qui elle aussi avait participé dans le sauvetage des Israélites. Nous voyons tous ces exemples qui sont mis en place. Et nous voyons une chose, c'est que cette foi, nous voyons le verset qui nous dit effectivement, et qui nous montre que la foi, elle n'est pas supposée, elle va amener quelque chose. Elle n'est pas supposée être morte. Elle est supposée être vivante. Elle va amener... Alors la foi, on est d'accord, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne et qu'il place en nous. Et c'est cette assurance que nous avons de pouvoir compter sur lui. Mais cette assurance que nous avons de pouvoir compter sur lui qui se trouve à l'intérieur va d'office, à tout moment, et devrait en tout cas amener de la pratique. Devrait amener des actes qui vont montrer que la foi est vivante. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dira, non? Il nous dira que si nous ne voyons pas les œuvres qui sont en rapport avec la foi, votre foi est morte. La foi est supposée être vivante et être vécue. Amen. Alors dans toute situation, effectivement, les temps difficiles, Seigneur, supprime les temps difficiles. Seigneur, aplanis nos sentiers pour que les temps difficiles disparaissent. Seigneur, il dit à Abraham, toutes tes affaires, tu les prends et tu sors. Temps difficile. Et tu vois ton fils, celui que je t'ai donné. Tu le prends et tu vas le sacrifier sur l'autel. Temps difficile. La foi, c'est ce moment où nous pouvons dire « Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout. » C'est le malgré tout. Malgré tout. Malgré le bien, malgré le mal, malgré les difficiles, malgré le facile, malgré les situations. Seigneur, je dirai que ton nom soit béni. Amen.
Nous avons besoin de comprendre cet aspect de la foi que le Seigneur ne nous montre pas, nous disons « Oui, nous voulons avoir la foi ». Eh bien, lisez les histoires d'Abraham, de Moïse, et vous allez voir à quoi ça ressemble la foi. Et puis là, on va dire « Ah oui, effectivement, c'est pas n'importe quoi la foi ». La foi, ça amène. Alors oui, on va voir le Seigneur agir. Est-ce qu'Abraham et Moïse ont vu le Seigneur agir ? On pourrait même dire qu'ils ont vu le Seigneur agir puissamment, l'un comme l'autre. Pourtant, est-ce que ça leur a évité les moments difficiles ? Mais non, c'est justement dans les moments difficiles que leur foi a été d'autant plus manifestée. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont dit « Seigneur, ouais, t'es là. Béni soit ton nom, Seigneur. » C'est ça qui les a démarqués. C'est ça qui les a... leur foi dans le Seigneur, que le Seigneur, et ça on va le voir juste après, cette mentalité de le Seigneur a parlé. Et je placerai toute ma confiance sur cette parole. Parce que je sais qu'il est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, l'accomplissement de cette parole arrivera d'une manière ou d'une autre. Donc Seigneur, je peux me baser sur toi et je suivrai ce que tu me diras de faire. C'est ça la foi. C'est ce principe-là la foi. Alors nous allons prendre aujourd'hui le texte principal qui nous était désigné pour aujourd'hui. Et il se trouve dans Romains chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Et il est en effet question de notre Père à tous, comme dira l'apôtre Paul, notre Père à tous, Abraham. Voilà ce qui est écrit. Il dit en effet, Abraham est notre Père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Ouf, je viens de tout perdre. Ça va, je l'ai sur l'autre. L'informatique, c'est génial, hein, mais... Il va falloir revenir au papier, effectivement. C'est pas grave, je vais le prendre sur ma... Voilà. Parce que j'ai toutes mes notes qui sont d'un coup déconnées. Voilà. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce mot-là qui a disparu. Il peut aussi l'accomplir. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Nous voyons dans ce passage les points principaux de ce qu'est la foi. Nous voyons le déroulement principal, les points que l'Éternel nous donne, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous explique, de ce à quoi correspond la foi, en prenant l'exemple d'Abraham. D'accord ? Nous voyons 3 ou 4 points bien spécifiques. Et si nous relisons tout cela ensemble, nous voyons qu'effectivement, il nous dit au verset 17 que il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Imaginez-vous quel type de Seigneur on a. On le lit avec tellement d'habitude. On lit ces paroles avec tellement d'habitude. Mais Dieu dit... réfléchissons 2 secondes. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts.
et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Je dis, Seigneur, mais quel Dieu puissant! Qui est comme toi? Qui est comme toi? Il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Vous voyez le premier point du principe de la foi. Il y avait une promesse qui lui avait été donnée. Il y avait une promesse qui lui avait été partagée. Dieu lui avait parlé. Si vous reprenez le passage dans Genèse, vous voyez que Abraham a une relation avec Dieu. Amen. Et que Dieu va à plusieurs reprises parler à Abraham, échanger avec Abraham. Il va à plusieurs reprises intervenir auprès d'Abraham en renouvelant son alliance auprès d'Abraham. Il va intervenir et il va lui dire « Quitte ta terre et va dans la terre que moi je te promets, celle-là elle va t'appartenir. » Et Abraham va quitter sa terre et aller dans cette fameuse terre promise. Mais qu'est-ce qu'il va se passer également ? Eh bien, Dieu va lui promettre une descendance. Dieu va lui promettre une descendance. Et c'est particulièrement intéressant de voir la manière dont Dieu va agir avec lui. Il va lui promettre, il va dire, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et Abraham va lui dire, mais Éternel, qu'est-ce que tu peux me donner? Je n'ai même pas une descendance. Celui qui va hériter de tous mes biens, c'est mon serviteur, c'est pas mon descendant. Et nous allons voir que Dieu va lui dire, non, c'est pas lui qui sera ton héritier. Ton héritier va naître de toi. Et vous avez la promesse. Vous avez la promesse qui est présente. Et à part après, l'Éternel va renouveler sa promesse auprès d'Abraham. Il va renouveler cette promesse. Et nous voyons qu'il est écrit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Pourquoi est-ce que espérant contre toute espérance? Au moment où Dieu lui a parlé, il avait 85 ans. C'est jeune. Alors nous avons besoin de voir ces étapes. Dieu lui a parlé. Ça nous parle aussi. Première étape, Dieu lui a parlé. Il lui a fait une promesse. Il lui a fait une promesse. Est-ce que Dieu ne nous fait pas des promesses? Le point de départ, le premier point, c'est d'être au courant des promesses. Et de connaître celui qui donne les promesses. Vous voyez, Abraham ne s'est pas basé sur du vent. Il savait qu'il était le Dieu Tout-Puissant, celui qui donne la vie aux morts, et celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il savait qu'il pouvait compter sur lui, et il a reçu une promesse de celui sur qui il savait qu'il pouvait compter. Mais encore faut-il que nous soyons au courant des promesses. Oh, Abraham était au courant de la promesse qui lui a été donnée. Amen. Dieu lui a parlé. Est-ce que Dieu ne vous parle pas? Comment? Vous voulez être au courant des promesses? Mais commencez à lire. Commencez à lire ce que Dieu vous promet. Vous voulez manifester la foi? Eh bien que votre foi soit basée sur les promesses de Dieu. Qu'elle soit basée sur ce que le Seigneur nous dit, sur ce qu'il nous promet. Vous savez, on a je me rappelle il y a quelques mois, quelques années maintenant, non, quelques mois, la fameuse parabole que Jacques avait utilisée avec le micro-ondes. Vous vous souvenez de ça? Tu te souviens de ça? Ça m'est revenu à l'esprit hier soir. Comment est-ce que vous voulez utiliser le micro-ondes correctement si vous ne lisez pas le manuel d'instruction? C'était ça son image. Comment est-ce qu'on veut être au courant des promesses de Dieu et ce que Dieu nous promet si on ne le lit pas? C'est le même principe. Comment est-ce qu'on veut faire une bonne recette, n'est-ce pas Mathias, pour ton gâteau? Et comment est-ce qu'on veut faire une bonne recette si on ne lit pas cette recette?
Mathias, ça va être freestyle, c'est sûr. Comment est-ce qu'on va être au courant de ça? Vous savez, c'est comme si quelqu'un vous disait, on dit, oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, Dieu m'a sauvé et je sais que j'ai la vie éternelle. Oui, mais elle ressemble à quoi ta vie éternelle? Alors c'est très bien de le dire, c'est très bien de le savoir, mais si tu ne sais pas en quoi consiste la vie éternelle et ce à quoi elle ressemble, mais dans quelle direction est-ce que tu vas aller? La vie éternelle, c'est là-bas. Comment est-ce que tu vas agir selon cette vie éternelle? Comment est-ce que tu vas agir? Sur quoi est-ce que tu vas te baser pour dire ça, c'est la vie éternelle? C'est comme si je vous donnais un beau gros coffre. Allez, je ne peux même pas dire ça. Un gros coffre. Plein de trésors. Je vous le donne. Et je vous dis maintenant, tu es riche, tu as un coffre. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Comment est-ce que tu vas savoir comment utiliser tout ça si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans? Comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser à bon escient ce qui t'est donné si tu n'as même pas regardé ce qu'il y avait dedans? Tous les trésors qui sont dedans, tu ne les regardes pas et tu dis « Ouais, bah, si, je suis riche. » Mais jusqu'à quel point? Et qu'est-ce que ça va te permettre? Parce que là, tu dis « Ok, tu me dis je suis riche, c'est très bien. Tu as une connaissance que tu es riche, c'est la vérité. Mais en attendant, comment est-ce que tu vas faire pour les utiliser à bon escient si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans? » C'est le premier point, et c'est le point, j'ai envie de dire, presque le plus important. Pas le plus important, mais en tout cas le point de démarrage, on va dire. Le point de démarrage de dire, mais Seigneur, tu dis que je suis enfant de Dieu, et on le dit, hein? Je suis enfant d'un grand Dieu. Oui, mais à quel point? À quel point est-ce que lui est grand, et à quel point est-ce que lui il agit dans ta vie? À quel point est-ce que lui est grand et qu'est-ce qu'il te promet? À quel point est-ce que ta vie va changer? Comment est-ce que tu vas le savoir si tu ne lis pas les instructions qui t'expliquent? Parce que, très honnêtement, elle te l'explique. Donc comment est-ce que tu vas te saisir des promesses que Dieu te fait? Allez, on a dit tout à l'heure, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que vous voulez vous baser sur ça si vous ne le connaissez pas, ce verset? Comment est-ce que vous voulez vous baser en disant « Oui, je sais que Dieu est avec moi parce qu'il me l'a promis. » Mais si on n'est pas au courant de ce verset, ça va être compliqué. Un autre exemple. Comment est-ce que vous allez être guéri? Ou comment est-ce que vous allez pouvoir sortir de chez vous, venir à l'église et demander la prière si vous ne lisez pas la parole et ne mettez pas en pratique ce qui est écrit? Alors si jamais je vous mets au courant, si vous n'êtes pas au courant, mais ça m'étonnerait vu le nombre de fois on le répète sur l'année, que quand quelqu'un est malade, la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jacques au chapitre 5, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les anciens? Ils vont les écouter au téléphone en disant « C'est bien, t'es malade. À la semaine prochaine. » Mais non, mais pas du tout. Enfin, sauf si c'est des mauvais anciens. Normalement pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, viens. Qu'est-ce qui... Ils vont dire quoi? Ok, oui, mais ne te tracasse pas, on va s'occuper de toi. Non, viens, puis on va prier pour toi, il n'y a pas de souci. Viens à la réunion, sois présent, il n'y a pas de souci. Demande la prière, on va faire, comme il est écrit dans la parole, on va faire l'onction d'huile, on va prier pour toi, et tracasse pas. Le Seigneur est fidèle, il répond à ses promesses, parce qu'il dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc nous savons que si nous répondons à la promesse qui est écrite dans sa parole, espérant contre toute espérance. Parce que normalement, quand quelqu'un est malade, on dit « il est malade ». Nous, c'est l'inverse. On dit « espérant contre toute espérance ». On ne garde pas nos yeux sur ce qui est de l'humain, mais on dit « non, Seigneur, tu as promis que, ta parole nous dit que, donc tu l'as promis ». Donc nous savons, espérant contre toute espérance, que le malade sera guéri. Amen. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous voyez, c'est ce principe. Comment est-ce qu'on va être... Comment est-ce qu'on va pouvoir agir avec foi si nous ne sommes pas au courant? Et j'aimerais quand même insister là-dessus, parce qu'on pourrait se dire, tu sais, je viens à l'église tous les dimanches, j'écoute la prêche. Alors oui, c'est très bien, c'est un bon début. Mais l'écoute personnelle de la parole,
la lecture personnelle de la parole. Ce que vous pouvez apprendre en 1 heure ici, si vous passez 3 heures à lire la parole et que vous passez du temps à dire Seigneur, non pas, alors j'insiste, hein, c'est quelque chose sur lequel on insiste régulièrement, pas juste lire pour lire. Ouais, tu sais, aujourd'hui j'ai lu 10 chapitres. C'est très bien. Et t'as appris quoi? C'est bien, il y en a 10 de plus que ce que je pensais. T'as appris quoi? Qu'est-ce que tu as retiré de ce que... Qu'est-ce que tu as appris de la part de Dieu? Parce qu'il dit, viens à mon école, apprends de moi. Qu'est-ce que tu as appris de sa part? Qu'est-ce que tu as appris qui va transformer ta vie? C'est ça. Sinon, ça devient... On utilise la Bible comme un magazine, quoi, télé-revue. Hein. C'est pareil, hein, on le lit, oh, c'est des belles histoires. Hein. Franchement, il s'est passé ça dans l'Antiquité. Ah ben, je ne savais pas, tiens. Ah ben, ils étaient bizarres, hein. Mais non, pas du tout. C'est absolument pas ça. Ça va être un livre d'instruction, un livre d'apprentissage que le Seigneur nous donne en disant, voilà, tirez instruction d'éteindre, par exemple, ces GSM dans l'église. Je n'ai pas écrit, je rigole. Je plaisante. Elle répond, allez. Aïe. Alors, il y a des choses où il faut tirer exemple, des bons exemples et des mauvais exemples, d'accord? Répondre au téléphone dans l'église, c'est pas un bon exemple. D'accord? On va remettre le petit logo que paie les GSM. Mais voilà ce qui est dit, voilà ce qui est écrit. C'est l'important, c'est de pouvoir se tenir au courant et apprendre des promesses. C'est le premier point. Abraham était au courant de la promesse que Dieu lui avait donnée. Amen. Et c'est parce qu'il était au courant de cette promesse qu'il a pu agir en fonction de cette promesse. Sinon, s'il n'était pas au courant de cette promesse, il n'aurait pas pu agir en fonction de cette promesse. Il aurait été dans ce qu'on appelle l'ignorance. Et je sais qu'on le cite régulièrement ce passage, mais le prophète Osée nous dira « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance de qui est Dieu. Ils sont dans l'ignorance de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu veut faire. Et vu qu'ils ne savent pas que Dieu veut faire ceci, bah, ils restent tout seuls tranquilles. Enfin, tout seuls tranquilles. Ils restent enlisés dans leurs problèmes. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu agit de cette manière-là. Donc c'est pour ça qu'il est important, et j'aimerais que chacun comprenne, c'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité à chacun devant notre Seigneur de dire, est-ce que je me suis mis au courant de ce que le Seigneur nous donnait? Ça, c'est un des livres les moins chers de la surface de la planète, d'accord? Il y en a à 2 €, ceux-ci, ils sont à 2 €. Ne me dites pas que vous n'avez pas 2 €. Donc tout le monde est capable de se tenir, en tout cas dans nos pays, tout le monde est capable de se tenir au courant des promesses de Dieu et de s'en saisir. Mais ça veut dire que ça devient notre responsabilité de s'en saisir ou pas. Ça veut dire que ça va dépendre de l'effort que nous allons fournir, de dire Seigneur, je veux apprendre de toi. Et je veux apprendre de ta parole et je veux apprendre de ce que toi tu dis, afin de pouvoir vivre différemment avec ton aide. Parce que je sais que c'est toi qui me l'enseigne, je sais que c'est toi qui vas me le montrer, je sais que c'est toi qui vas transformer mon intelligence, et c'est toi qui vas m'apprendre à le mettre en pratique. Mais en attendant, si vous voulez que le Seigneur vous aide à mettre les choses en pratique, il va falloir commencer à lire ce qu'il vous dit de mettre en pratique. C'est le principe, hein. C'est le principe mis en place. Donc nous voyons qu'Abraham va se saisir des promesses. Pourquoi? Parce qu'il est au courant de la promesse. C'est le premier point. Deuxième point que nous voyons, il est écrit un peu après, il dit « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. » Au verset 19, « Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réfléchi humainement, dans les limites de l'humain. Il ne s'est pas focalisé sur ce qui était de l'humain.
Et il n'a pas non plus essayé de réagir humainement. Les deux explications sont bonnes et les deux points sont bons également. Non seulement il ne s'est pas focalisé sur ce qui venait de l'humain, il ne s'est pas focalisé sur son problème, mais il s'est focalisé sur son Dieu qui résout les problèmes et qui est bien au-delà des problèmes. Et en plus de ça, il n'y a pas ce cas d'essayer de résoudre les problèmes par soi-même. Alors quand je dis ça, chacun qui connaît l'histoire devrait me dire, mais si, quand même un petit peu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Sarah a dit à Abraham? Mais écoute, va coucher avec ma servante Agar, comme ça tu auras une descendance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté sa femme. Il a écouté sa femme et il a été couché avec sa servante Agar. Et de fait, cette descendance lui a été donnée, la descendance d'Ismaël. Mais nous voyons, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que nous voyons que ça ne va pas changer la chose par rapport à ce qui nous est expliqué là. Parce que nous voyons qu'il va y avoir un renouvellement dans la promesse divine. Pourquoi? Parce qu'il y a 14 ans qui séparent Ismaël et Isaac, entendez-moi bien. Il y a 14 ans qui séparent les deux. On est d'accord? Dieu a dit la première fois à Abraham qu'il allait avoir une descendance au travers de lui. Et la réaction humaine, c'est d'essayer de le faire par soi-même. Ensuite, Dieu va réapparaître et va reparler de nouveau à Abraham. Et Abraham va dire à Dieu, bien que Ismaël soit devant toi. Et il va dire, tu as choisi ta solution, tu as choisi la voie que ta femme t'a conseillée, mais en attendant, ce n'est pas elle, ta descendance, que j'ai choisie. La descendance que j'ai choisie, c'est celle que moi, je vais te donner. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Abraham va rire. Et Sarah va rire aussi. Et l'un comme l'autre, comment ils vont appeler Isaac? Il a ri. Pourquoi? Parce que ça semblait être tout à fait hors d'atteinte. Est-ce que ça a changé l'état d'esprit d'Abraham? Absolument pas. Lorsque le Seigneur lui a dit, et c'est surtout ça qu'il faut retirer, que c'est là qu'est sa foi. C'est que ce moment où le Seigneur lui a dit, lui il pensait probablement trouver la bonne opportunité. Ah ben oui, effectivement, Ismaël, ok, ça a fonctionné, le Seigneur a pourvu. J'ai une descendance. Et Dieu dit, non, la descendance que moi je vais te donner, elle passera au travers de Sarah. Et là vient le questionnement d'Abraham en disant, mais attends, on est âgé quand même. Et Sarah va poser la même question par après, on est âgé quand même. Et Dieu va leur montrer. Et le moment où Dieu va parler à Abraham, Abraham ne va pas questionner Dieu ensuite. Il va faire confiance à la parole de Dieu, en disant, Dieu a dit que j'aurai une descendance au travers de Sarah. Il a cru qu'il allait avoir la descendance au travers de Sarah. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a tout de même 14 années qui séparent les deux. 14 années qui séparent Ismaël d'Isaac. Et nous voyons qu'il y a ce temps qui s'est développé entre. Mais la foi d'Abraham, le moment où Dieu lui a dit qu'il allait avoir une descendance au travers de Sarah, il a cru, effectivement, qu'il allait avoir cette descendance. Il n'a pas questionné le Seigneur, il a juste dit, oui Seigneur, béni soit ton nom. Et de fait, 1 an après, que va-t-il se passer? Ben, Isaac va arriver. Aussi simplement que ça. Et le Seigneur a donné. Et le Seigneur a donné, mais à sa manière, effectivement. Donc nous voyons que il est le principe aussi de ne pas rester focalisé sur ce qui est des réalités terrestres. Vous savez, je vieillis quand même. Ça, c'était pas la mentalité d'Abraham. Par rapport à ce que Dieu lui a dit, c'était pas sa mentalité. Alors à premier coup, quand le Seigneur lui a dit, il a dit, je suis vieux. Mais vous voyez que ce n'est pas dans le cadre de l'incrédulité. C'est ça qui est dingue. Il n'est pas dans le cadre de le manque de confiance envers Dieu. Il est dans le cadre de la relation avec Dieu. Dieu lui dit, je vais te donner une descendance. Il dit, Seigneur, je suis vieux quand même.
Mais c'est pas « Ah, je suis vieux quand même ». C'est tout à fait différent. C'est « Seigneur, c'est quand même inhabituel. Je suis quand même âgé. » D'accord? Dieu dit « Non. Je te donnerai ta descendance au travers. Ismaël, je m'en occupe. Il aura lui aussi un héritage. Mais c'est Isaac que j'ai choisi. C'est Isaac que j'ai choisi pour être ta descendance au travers de Sarah. » Et nous voyons que dans la relation, à ce moment-là, Abraham ne tremble pas. Il ne dit pas « Bon, arrête ton char. » Non, c'est « Seigneur, je suis vieux quand même, Sarah aussi, on est vieux quand même tous les deux. Je te dis que ce sera ta descendance au travers de Sarah. » Ok, les choses passent. Il fait confiance à son Seigneur, instantanément. Et c'est ça qui est à dénoter pour nous. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous pourrions dire la même chose. « Oh, mais tu sais, je suis vieux, donc j'ai plus de mémoire. » Mais c'est plus dans le cadre de « Ah Seigneur, j'ai plus de mémoire, j'ai besoin de ton aide. » Non, c'est pas ça, c'est « Ah, j'ai plus de mémoire. » Ou « Ah, j'ai plus les forces. » Ou « Ah, ben je suis malade. » Oh, ben tu sais, je me sens pas bien ce matin, donc je vais pas venir. C'est dans ce cadre-là. C'est dans le cadre de la complainte. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas s'exprimer auprès du Seigneur en disant « Seigneur, j'ai telle difficulté. » Et là, c'est très différent. C'est dans le cadre de la relation avec le Seigneur, dans le cadre de confiance. On sait qu'on s'exprime auprès du Seigneur. D'ailleurs, on le voit maintes et maintes fois dans les psaumes où David va s'exprimer auprès du Seigneur en disant « Seigneur, tu vois comme mes ennemis m'entourent et les difficultés dans lesquelles je me trouve. » C'est pas une question de relation, c'est pas une question de manque de foi. Justement, le fait qu'il s'exprime auprès de Dieu, c'est justement un testament à la fois en disant « Je crois en toi, je sais que je peux te faire confiance, donc... » Mais Seigneur, viens à mon aide. C'est très différent que de dire « Non, j'y arrive pas. Moi, je vais m'arrêter parce que de toute façon, mes ennemis m'entourent. Je vais m'arrêter. » Non, la mentalité est très différente. C'est pas un cadre d'incrédulité où on ne fait pas confiance à Dieu. C'est un cadre de dire « Seigneur, j'ai telle et telle difficulté, je les partage avec toi. » Dans le cadre de la relation. Je sais que j'ai telle et telle situation, je les partage avec toi. Mais vous voyez, c'est pas se focaliser sur ce qui est terrestre, c'est se focaliser sur ce qui est céleste. Il est le Seigneur qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu fidèle qui répond à ses promesses. Il est le Dieu fidèle qui te dit « Mais t'es malade, c'est pas grave. Demande la guérison. Demande la prière. Viens chercher ta guérison. Tu veux pas être malade, mais personne ne veut être malade. Et soyons honnêtes, Dieu ne veut pas non plus que tu sois malade. On est d'accord là-dessus? C'est important quand même. Est-ce que Dieu est d'accord avec le fait qu'on soit malade? Parce que la maladie, ça vient de où? La maladie, elle est rentrée dans l'humain quand le péché est rentré aussi. D'accord? Donc, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Absolument pas. Il est tout autant en désaccord avec la maladie qu'il est en désaccord avec le péché à la base. Donc, ouais, mais tu sais, Dieu m'a donné des difficultés, il m'a permis à ce que je dorme dans mon lit et que je sois malade. Comme ça, aujourd'hui, j'aurai un jour de repos. Oui, c'est ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La foi, c'est dire, Seigneur, voilà ta promesse, voilà ta parole, voilà ce que me dit ta parole, ok. Je vais aller saisir cette parole parce que je sais que je peux te faire confiance, parce que je sais que tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es l'Éternel qui me guérit. Pas l'Éternel qui m'a guéri, mais l'Éternel qui me guérit. Il parle au présent. Et encore aujourd'hui, il guérit. Amen. Oh mais Seigneur, alors on a parlé de perte de mémoire, hein, mais prenons un autre exemple. Hein. On peut dire, oh Seigneur, j'ai plus la patience pour ce genre de choses. Ah, moi j'ai pas la patience. Moi j'ai pas la patience, tu sais. Chrétien ou pas chrétien? Chrétien. T'es sûr que t'as pas la patience parce que ça fait quand même la partie de la liste des fruits de l'esprit. Ça fait quand même partie de la liste, la patience. T'es sûr que tu l'as pas? Parce que la Bible, elle me dit autrement. Elle me dit que tu l'as. Alors, tu n'as peut-être pas encore appris à la manifester, ça c'est une autre histoire. Mais en attendant, tu l'as. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se focalise. Vous voyez, la foi, c'est ça aussi. C'est qu'on voit qu'Abraham, et je pourrais citer l'entièreté de la liste du fruit de l'esprit, hein, d'accord? Je pourrais les saisir les uns après les autres.
Mais sinon, on va rester jusqu'à 3 heures sinon. Donc on pourrait les prendre les uns après les autres. Hein. Mais on voit cet aspect-là de je me focalise non pas sur ce que Dieu dit que je suis, mais je me focalise sur ce que je vois que mon corps est. Et à ce moment-là, si j'accepte le fait que mon corps est comme ça, eh bien à ce moment-là, j'ai déjà perdu. Parce que je ne suis déjà plus avec le Seigneur. Je dis, tes promesses, elles sont là, mais elles me passent bien au-dessus de la tête. Parce que moi, je suis bien focalisé sur ce que je suis, ou en tout cas, ce que je crois être, parce que c'est ce que je vois. Vous comprenez la différence ? Vous comprenez la différence ? Vous comprenez ce qu'Abraham a fait ? Il a dit, ok, le Seigneur a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a parlé. Eh bien Seigneur, même si ça peut paraître être une difficulté, même si ça peut sembler bizarre comme truc, parce qu'il me semble que je suis quand même un petit peu vieux, eh bien Seigneur, je vais te faire confiance parce que je ne vais pas faire confiance à ce que je vois de mon corps. J'ai une centaine d'années, et alors ? Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. D'accord ? Il ne se focalise pas sur ce qui est de l'humain, et il n'essaye pas non plus de le résoudre par ses propres moyens, de pouvoir essayer de résoudre les choses humainement, mais de placer sa confiance en Dieu. On va avancer un petit peu. On voit également, le dernier point pour aujourd'hui, qu'il va effectivement, verset 20, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et parce qu'il était comme ça, il a agi et il a mis en pratique. Il a agi conformément à ce que Dieu lui avait dit. Regardez un petit peu. Au verset 20, il dit « Il a été fortifié par la foi ». C'est un passage intéressant qui nous montre que Dieu nous donne la promesse, il partage avec nous la promesse, et parce qu'il est fidèle, on sait qu'il y aura un accomplissement à cette promesse, mais il nous donne également la foi nécessaire, il nous donne l'équipement nécessaire afin de pouvoir aller de la promesse donnée à l'accomplissement de la promesse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas ? Autrement dit, tout le mérite lui revient à lui. Autrement dit, tout lui revient. C'est lui qui nous promet, c'est lui qui nous équipe afin de pouvoir marcher dans la promesse, et c'est lui qui accomplit la promesse. Quel mérite avons-nous ? Quelle gloire pouvons-nous tirer que de dire « Béni soit ton nom, Seigneur ». Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Mais ce qui me marque particulièrement plus, et ce sera le dernier point pour aujourd'hui par rapport à cela, c'est l'aspect de, comme on l'a dit tout à l'heure, la foi va amener à la pratique. La foi va amener, alors on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, mais la foi, lorsque nous sommes sauvés, va nous amener à avoir une nouvelle vie et va donc amener de nouvelles œuvres. On est d'accord là-dessus, hein ? On est d'accord sur ce principe. Vous remarquerez qu'Abraham n'est absolument pas une victime dans cette situation. Il est tout à fait responsabilisé par rapport à sa position. Il est tout à fait au courant de ce que Dieu a promis et il est tout à fait en plein dans la foi pour marcher dans l'accomplissement de cette promesse. Autrement dit, il est responsabilisé. Vous voyez aujourd'hui, on pourrait commettre dans... Alors Abraham, au contraire de ses descendants, ils vont commettre une erreur que lui n'a pas commise. Nous pourrions dans l'Église, chacun d'entre nous, hein, d'accord ? Quand je dis dans l'Église, je parle de chacun d'entre nous, moi y compris, hein, d'accord ? On pourrait commettre la faute de la deuxième génération d'Israël qui rentre dans la terre promise. Ou la faute, quand je dis la faute, l'erreur, d'accord ? Quelle était l'erreur de la première génération d'Israélites dans le désert ? Mais Dieu leur a promis, et ils ont dit, non, on ne te croit pas. On ne te croit pas parce que là, il y a des grosses difficultés, on ne veut pas y aller. Ça, c'était leur erreur. Et Dieu leur a dit, ok, vous voulez le désert, eh bien, vous allez avoir le désert et vous allez y mourir. Vous allez avoir ce que vous avez cherché, les conséquences de votre choix, vous allez les avoir. D'accord ?
Ça, c'est la première génération. Mais la deuxième génération d'Israélites, les enfants de ceux qui sont morts dans le désert, c'est ceux que vous lisez quand vous lisez Deutéronome. Quand vous lisez Deutéronome, vous lisez Moïse qui parle à la deuxième génération, qui leur fait un rappel avant d'entrer dans la terre promise. D'accord ? Vous me suivez jusque-là ? Non, je ne fais pas une étude biblique. Et on voit dans ce Deutéronome que Moïse va leur répéter les instructions que vous trouvez déjà dans Nombre et Lévitique, etc. Et le peuple d'Israël, Moïse va mourir, va partir, Josué va arriver, va prendre le lead, va prendre la responsabilité du peuple, ou en tout cas Dieu va lui donner. Il va suivre dans les pas de Moïse, et Dieu va donner l'ordre à Josué, il va dire, voilà, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse, maintenant rentre dans la terre d'Israël avec ce peuple d'Israël qui m'appartient. D'accord ? Et quand ils vont rentrer dans la terre promise, ils vont, le premier épisode dont on a parlé tout à l'heure, Jéricho, et ensuite ils vont prendre possession, petit à petit, des lieux. On est d'accord ? C'est ce que vous lisez aussi. Lorsque vous lisez le livre de Josué, c'est ce que vous lisez. Ils vont prendre petit à petit possession des lieux, ils vont prendre possession des villes, etc. Ils vont avancer dans la terre jusqu'à la fin du livre de Josué. Mais nous voyons qu'ils vont commettre une erreur. C'est qu'ils ne vont pas nettoyer pleinement la terre d'Israël. Et parce qu'ils ne vont pas nettoyer pleinement la terre d'Israël, ils vont être mélangés avec les pratiques des autres peuples. Ils vont mélanger leurs pratiques avec les pratiques des autres peuples. Et regardez le livre de Juges, c'est ce qui va les faire tomber. Les juges vont venir les uns après les autres, rappelant le peuple de revenir à l'Éternel et de faire un tri. Mais ils se sont tellement mélangés avec les autres qu'ils en ont oublié la terre promise, ils en ont oublié la promesse. Ils en ont oublié que cette terre leur appartenait à eux et à personne d'autre. Nous pourrions commettre la même erreur dans l'Église, chacun d'entre nous. Comment ? Eh bien, Dieu promet. Dieu a fait une promesse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à nous de prendre connaissance de cette promesse. Mais c'est également à nous de marcher dans cette promesse. C'est notre responsabilité de marcher dans cette promesse. C'est-à-dire, eh bien, nous pourrions très bien dire « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant du Dieu très haut » et pourtant, absolument pas agir en conséquence et en fonction des promesses qui nous sont données dans la parole de Dieu. Autrement dit, vous êtes enfants de Dieu et vous êtes dans la terre promise, mais vous n'en avez pas pris pleinement possession. Nous sommes encore des personnes qui sont pris entre deux eaux. C'est-à-dire que, oui, je suis chrétien, mais non, je ne sais pas être guéri. Oui, je suis chrétien, mais non, je ne suis pas dans la paix. Oui, je suis chrétien, mais je reste tout seul parce que je suis malade comme le monde et ça me retire de mes activités. Vous comprenez le principe ? On devient une église, ou en tout cas un peuple de Dieu, qui fonctionne à demi-mesure. On n'est pas pleinement en mesure de ce que Dieu nous promet. Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est marcher dans l'amour. Cette vie éternelle, c'est d'être dans la paix, malgré les difficultés. Cette vie éternelle, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à être guéri. Cette vie éternelle, elle ressemble à quoi ? À ce que l'ennemi n'ait plus aucune place et que les démons soient chassés. Cette vie éternelle, elle ressemble à ce que Dieu nous dit de marcher dans la justice, de ne pas nous fier à ce que nous voyons, ou ce que nous percevons, ou ce que nous croyons être, parce que ce sont nos yeux qui nous disent « Voilà comment est ton corps, voilà comment sont tes yeux, voilà comment sont tes forces, voilà comment tu fonctionnes, voilà comment tu te ressens. » Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de nous mettre au courant de la parole de Dieu. Et nous n'avons plus besoin d'agir en tant que victime en disant « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Seigneur, s'il te plaît, délivre cette personne. Seigneur, s'il te plaît. » On marche, on connaît les principes, mais on ne les met pas pleinement en place. On ne les met pas pleinement en pratique. On pense que quelqu'un d'autre va faire le travail à notre place.
Et quand on subit quelque chose, on dit « Oh, pauvre moi, pauvre Seigneur, s'il te plaît ». Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons besoin de comprendre que le chrétien, Dieu le responsabilise. Vous savez comment est-ce qu'il vous responsabilise? Vous savez comment il nous responsabilise? Il dit « Voilà ma promesse. Maintenant, je te donne tout ce dont tu as besoin. Maintenant, fais le travail. » Toi, fais le travail. Alors, ne t'inquiète pas, parce que je suis avec toi. Mais je ne ferai pas le travail à ta place. Vous voyez, on pourrait très bien agir humainement, nous en tant que responsables, pasteurs et responsables d'église, etc. Et vous dire, mais qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Mathias. Non, ça ne te compte pas, il est responsable. C'est grave. Ah, tu as un problème dans ta vie, mais tracasse pas, je vais le faire à ta place. Tracasse pas, je vais le faire pour toi. Ça, c'est la personne qui s'attend à ce qu'on fasse tout pour elle. À ce qui s'attend je viens à Dieu pour recevoir quelque chose. Mais c'est pas vrai. Quand nous lisons les histoires d'Abraham, de Moïse et de tous les serviteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? D'ailleurs, le mot est sorti trop vite. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des serviteurs. Et le serviteur, mais il se met au service. D'ailleurs, on a appris vendredi ce que c'était le serviteur. Il va se mettre au service, ce qui veut dire qu'il va agir. Il va agir dans la foi de ce que le Seigneur dit. Et il va agir en disant, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le travail à ma place. Et ce n'est pas non plus Dieu qui va faire le travail à ma place. Dieu est à mes côtés et il est avec moi. Mais c'est moi qui vais mettre les choses en pratique. C'est moi qui vais me bouger. D'accord ? On voit Abraham qui quitte sa terre, qui prend des risques, qui rentre dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à Dieu. Mais est-ce que Dieu l'a pris par la main en disant « Abraham, s'il te plaît, tu veux bien venir avec moi ?» Il dit « Abraham, ça c'est ta terre promise. Quitte tes affaires, vas-y. Prends tes affaires plutôt, quitte ta terre et vas-y. Mais je suis avec toi. » Et Moïse pareil, et Josué pareil, il a dit « Josué, tu veux que... Tu vois Jéricho, elle est quand même grosse la ville de Jéricho, hein? Est-ce que tu veux que je fasse tomber les murs pour toi? Bouge pas, reste là. » Non, il a dit « Va, écoute ce que je te dis de faire, vas-y, toi, fais-le, sers-moi, sers-moi. » Ne regarde pas à ce que toi, tu penses. Ne regarde pas à ce que toi, tu veux ou ce que toi, tu crois. Mais place ta confiance en moi et mets-toi au travail. Mets-toi au travail et ne te tracasse pas, ne t'inquiète pas, parce que je suis avec toi. Le Seigneur, il désire pour chacun d'entre nous que nous prenions pleinement possession de ce qu'il a promis. De ce qu'il a promis. Et il promet à ses enfants tellement de choses dans la parole de Dieu que je ne pourrais pas en faire la liste tellement elle est longue. Ah oui, mais Seigneur, tu sais, j'ai vraiment des problèmes d'argent. Pour le moment, c'est vraiment... je suis à court. Je suis à court. Alors, je me souviens quand on était, Isabelle et moi, au tout début, quand on est revenu... Je vois qu'elle rigole parce qu'elle sait de quoi je parlais. Quand on est revenu des États-Unis et que je venais d'avoir un travail et qu'on avait tout juste assez pour juste avoir le loyer, juste avoir la nature, et je me souviens de ma maman qui m'a dit « Si tu es tout seul et que tu as juste ton salaire, pas coca, hein, plus coca, hein, parce que coca ça coûtait cher. » Donc elle dit « Fini le coca, hein, maintenant tu bois de l'eau, hein. » Parce que tu n'as pas les sous. Hein. Est-ce que ça nous a empêchés? Vous voyez, on pourrait très bien dire, « Ah Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. » Ou alors chercher des solutions humaines. Ou « Ah, mais j'avais pas assez d'argent et puis j'ai trouvé un portefeuille par terre. Et il y avait la carte d'identité, le prénom. Et il y avait exactement le montant dont j'avais besoin. » Merci Seigneur. Ah ben merci Seigneur. Et puis, mais Seigneur, oui, vous savez, c'est pas parce qu'on n'avait pas d'argent ou qu'on avait moins, je ne vais pas dire pas parce que c'est pas vrai, qu'on avait moins d'argent à l'époque et qu'on était tout juste,
que ça nous a empêchés de donner notre dîme, par exemple. Que du contraire. On a dit, Seigneur, on te fait confiance. Toi d'abord, ta parole nous montre et nous enseigne comme quoi il est bon. Pas une obligation, mais qu'il est bon de pouvoir participer et de pouvoir se mettre dans de donner notre dîme. Ta parole nous montre les bénédictions qui en découlent que de pouvoir vraiment s'investir comme cela dans l'Église. Ok, on va le faire. Seigneur, pas assez? Ok, pas de problème. On te fait confiance. Et le Seigneur a toujours pourvu. Mais si quelqu'un ne sait pas que l'Éternel pourvoit en toute situation, comment va-t-il agir en fonction? Comment va-t-il agir en se disant « Oui Seigneur, je sais que je peux te faire confiance ». Alors ça ne veut pas dire que « Ah ben Seigneur, je te fais confiance, donc maintenant je fais tout et n'importe quoi ». Ne partons pas dans l'autre extrême. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas établir un budget en disant ben, « On doit quand même faire attention, d'accord ? Seigneur nous a donné tellement de temps, on va quand même faire attention. » Mais Seigneur, on te fait confiance parce qu'on sait qu'on veut pourvoir, on veut participer dans l'Église, on veut bénir, c'est ça surtout. On veut bénir, Seigneur. Et on veut suivre ce que tu nous montres de faire, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, béni soit ton nom, que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments faciles. Seigneur, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Seigneur, sois glorifié. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former. Béni soit ton nom quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Dans les temps difficiles, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais, que ton nom soit béni. Vous voyez, le Seigneur nous amène à pouvoir être des personnes qui vont faire confiance à sa parole et à ses promesses, et à marcher dans ses promesses, mais à marcher pleinement dans ses promesses. Alors dans ses promesses, eh bien Seigneur, tu me donnes ta promesse, et c'est cela que nous allons retirer aujourd'hui. Pour résumer, nous voyons Abraham qui reçoit la promesse, et le Seigneur qui l'équipe avec la foi dont il a besoin. Mais c'est lui qui a voyagé. C'est lui qui s'est mis au service. C'est lui qui a quitté sa terre. C'est lui qui a tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Et c'est cela que nous avons besoin de retirer. Cela que nous avons besoin de comprendre, que l'Éternel est bon, qu'il est fidèle dans ses promesses, et que notre foi doit se baser sur lui et sur lui seul, sachant que nous ne sommes pas des personnes pour qui le Seigneur va absolument tout faire en détail, mais que le Seigneur nous donne une tâche, c'est celle de le servir et de nous mettre au travail, de nous mettre en action pour lui. Est-ce que ça va demander des sacrifices? Peut-être. Est-ce que ça va amener des temps difficiles? Peut-être. Est-ce qu'on va en tout cas, et là pour résumer, est-ce qu'on va peut-être sortir de notre zone de confort? En résumé, la foi assise sur la chaise qui reçoit et qui reçoit et qui reçoit de Dieu. Vous savez qu'on peut devenir obèse spirituellement? Vous avez déjà vu une personne obèse? Oui. Alors, je ne jette pas la pierre, mais c'est juste une image, d'accord? Okay, on ne sait plus se lever, on ne sait plus marcher correctement. Pourquoi? Mais parce on s'est enlisé, on a reçu, on a pris aussi. On a pris. Et nous pouvons faire exactement la même chose par rapport à ce que nous vivons à l'Église. Nous pouvons recevoir. Mais le Seigneur partage avec nous ses promesses. Le Seigneur partage avec nous ses bienfaits afin que nous nous mettions à son service. Et la foi que nous allons mettre en pratique, eh bien, c'est effectivement, comme nous voyons les serviteurs qui nous ont précédés, ça va demander de sortir de sa zone de confort. Ça va demander de sortir de sa zone de confort. La foi, c'est plus je sécurise tout et je me fais confiance à moi-même et je m'occupe de moi-même, c'est Seigneur, je te fais confiance, je place ma confiance en toi parce que je sais que tu es l'Éternel qui répond à tes promesses et je vais sortir
de ma zone de confort. C'est là où le Seigneur nous montre, il dit, fais-moi confiance et suis-moi, même si ça paraît inconfortable. Suis-moi, suis mes préceptes, suis ce que ma parole dit. Parce que ça peut paraître fou sur le moment, mais fais-moi confiance. Et tu verras à ce moment-là, oui, il va y avoir un inconfort, mais tu vas voir l'accomplissement de la promesse. Et là, nous savons que nous pouvons faire confiance à notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercier pour cette parole et te remercier parce que tu es bon et nous savons qu'en tout temps nous pouvons compter sur toi. Et ce matin, cet après-midi, Seigneur, nous désirons encore te glorifier. Glorifier ton saint nom, te chanter encore et te louer et t'adorer encore, Seigneur. Parce qu'en effet, en tout temps, nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous savons que nous pouvons compter sur toi en tout temps. Alors merci, Père éternel. Merci. Merci pour l'activité que tu nous donnes. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir te servir. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Mais merci, Seigneur, pour la manière dont tu touches nos cœurs et tu touches nos âmes et tu touches notre intelligence, notre esprit, Seigneur, afin de pouvoir te suivre, toi et toi seul. Seigneur, nous désirons encore ce matin te rendre la gloire parce que toute la gloire te revient. Tu es celui qui donne la promesse, tu es celui qui pourvoit tout ce dont nous avons besoin afin de marcher pleinement dans cette promesse. Alors sois glorifié ce matin, Seigneur éternel. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Saint-Esprit, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.